C'est avec casque de sécurité et bottes capées qu'on nous a invités à venir faire le tour des rénovations et de la construction du musée Exploramer à Saint-Anne-des-Monts. Alors, on commence tout de suite. On va faire une belle visite pour vous. OK, je suis avec Sylvain Tanguay, vice-président du conseil d'administration d'Exploramer. Ça va bien, Sylvain? Oui, ça va très bien. Sylvain, aujourd'hui, on est venu faire quoi ici? Mais en fait, on est venu visiter le chantier qui va devenir le musée rénové pour la prochaine saison estivale, donc à compter du mois de juin prochain. Puis le conseil d'administration, c'est quoi son implication au niveau d'Exploramer? Bien, le conseil d'administration, il veille à ce que le tout progresse bien. Nous, on a la chance, Exploramer, d'avoir une équipe de direction qui est absolument exceptionnelle, avec Sandra Gauthier. Puis le conseil entérine les décisions, questionne, est vigilant sur le déploiement du musée. Puis là, on a parlé un petit peu du bassin des requins tout à l'heure. J'aimerais ça que tu me donnes un petit peu ton opinion là-dessus, de ce qui s'en vient avec le bassin. Bien, en fait, ce qui s'en vient, ce qu'on souhaite qu'il s'en vienne, c'est que rapidement, l'un et l'autre des paliers de gouvernement supportent le 3,2 millions manquant. Et c'est important aussi de mentionner que Exploramer, ce petit musée, investit dans ce projet-là tout près de 3,5 millions de dollars. Il n'y a pas d'institution muséale au Québec qui investit autant dans ses infrastructures puis dans son développement. Alors, actuellement, il manque ça, 3,2 millions, pour compléter un projet de 18 millions de dollars, un pavillon de requin qui va créer un impact, une influence extrêmement importante sur l'achalandage touristique et sur la recherche scientifique sur les requins du Saint-Laurent. Donc, pour ceux qui ont connu Exploramer dans le passé, vous vous souvenez qu'ici, c'était une boutique de souvenirs. Maintenant, en fait, comme vous savez, on est passé d'un musée qui était conçu pour accueillir 5000 visiteurs à un musée qui en accueille aujourd'hui 32 000 et on vise le 40 000 dans les prochaines années. Donc ici, maintenant, ça devient la nouvelle billetterie du musée. Donc, on va avoir beaucoup plus de place pour que les gens puissent faire la file pour payer leur billet d'entrée. On va avoir aussi des capteurs où les gens vont pouvoir acheter leur billet à l'avance sur le web et s'enregistrer automatiquement. Le nouveau bureau des animateurs scientifiques, maintenant, ils ont un plus grand espace, beaucoup plus confortable pour faire leur travail, pour préparer les camps de jour, pour préparer les visites guidées, les excursions en mer. Donc, ils ont un espace qui a été doublé, presque triplé. C'est l'espace verrière. C'est un espace où les gens vont pouvoir venir s'asseoir, boire un café, faire une pause à travers leur visite. Donc ici, il va y avoir des petites tables, des chaises. C'est également ici qu'on va animer l'activité Oser goûter, en fait, qui fait la dégustation des produits marins du Saint-Laurent. Donc, tout cet espace-là va être vraiment un espace de pause. L'ancien restaurant devient la nouvelle boutique de souvenirs. Donc, c'est ici que va avoir lieu tout l'espace boutique avec l'espace café là. Donc, tout va être arrimé, l'espace pause là-bas. Ici aussi, vous voyez, il y a comme un trou là qui nous... Là, on voit pas derrière la porte, mais si vous allez voir tout à l'heure derrière, vous allez voir que c'est l'arrimage qui va se faire entre le pavillon des requins et l'entrée. Donc, quand les gens vont sortir du pavillon des requins, ils vont tout de suite entrer dans la boutique de souvenirs. Donc, on le sait, la boutique dans un musée, c'est un élément important. Donc, c'est par là que les gens vont arriver du pavillon. Le musée avait été conçu pour 5000 visiteurs. On est à 32 000. À l'époque, on était une douzaine d'employés. On est rendu 30 employés à Exploramer. Donc, il faut les mettre quelque part, ces employés-là. Donc, il y a aussi une zone administrative pour les employés qui a été rajoutée pour faire en sorte qu'on n'éparpille pas nos équipes, mais qu'on puisse travailler de façon plus efficiente. Il y avait une mini-salle de documentation et un bureau où il y avait 3 personnes. Ça devient une salle de réunion qui va être aussi la salle de lunch de l'équipe, là, ce qu'on n'avait pas avant. Les gens devaient aller manger dehors, absolument. Donc, ici, on avait 2 bureaux. Selon ce qu'on voit, les lignes au sol, là, la ligne plus pâle, c'est un ancien mur. Donc, on a rallongé l'espace pour pouvoir ramener dans un espace de travail commun tous les employés ici. Donc, ici, dans cette zone-là, on va avoir 10 employés qui vont être installés là. Donc, c'est ça, c'est un revêtement extérieur qui reprend un peu le motif des cailles de poissons. Donc, on a voulu s'inspirer des autres aquariums à travers le monde qui avaient souvent ce genre de revêtement-là. Donc,
On a dû, pour des raisons de code du bâtiment, dire adieu au bois. Hein? Notre bâtiment était en bois depuis très longtemps. Fait que là, on y va avec un visuel que moi, je trouve particulièrement beau. Première livraison, ça va être les salles d'exposition. Donc, la salle d'expo permanente, donc qui est la salle des aquariums. Et les 2 salles d'exposition temporaires, incluant celle de Pêche Océan Canada sur les zones de refuge. Donc, ça, c'est le 2 mai qu'on va prendre possession de ces zones-là. Et dans la semaine qui suit, on va prendre possession de tout l'espace toilettes, café, boutique, agora. C'est là où on va prendre possession, installer tous les équipements. Puis en dernier, à la toute fin du mois de mai, début juin, on va pouvoir prendre possession des bureaux et de la billetterie. On va faire une inauguration notamment pour les nouvelles expositions aussi. Donc, on va en profiter pour tout faire en même temps. Ouais. Le coût total? La rénovation ici, c'est 8 millions de dollars. Est-ce qu'il y a eu des dépassements? Non. L'argent vient de? Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine Canada, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et la MRC de la Haute-Gaspésie. Là, tu as parlé du pavillon des requins, ça en est rendu où, toi aussi? Le dossier du pavillon des requins, en fait, je sais pas qui c'est quoi, là, mais si je refais une petite mise à niveau d'information pour tout le monde, c'est un projet qui cumule maintenant presque 18 millions de dollars. On a réussi à trouver 15 millions. Il nous manque 3,2 millions de dollars pour pouvoir débuter la construction. Au moment où on se parle, tous les plans d'architecture, tous les plans d'ingénierie, les mécaniques de procédés de l'aquarium des requins, tout ça sont terminés. Les scénarios d'exposition de Moment Factory et de l'exposition pour enfants de Patrice Michaud sont terminés. Donc, on est vraiment rendu à l'étape de la construction. On a proposé au gouvernement, aux 2 paliers de gouvernement, différents scénarios pour nous permettre d'enclencher le plus rapidement possible la construction du pavillon, mais au moment où on se parle, on est toujours en attente d'une réponse. Donc, on a des plans A, des plans B, on a fait des scénarios financiers pour chacun, on a fait des plans de travail de construction pour chacun des scénarios, mais c'est ça. Donc, au moment où on se parle, on est toujours en attente d'une réponse. On espère sincèrement pouvoir rencontrer la ministre régionale dans les prochains jours pour pouvoir statuer sur la suite du projet. Nous, Exploramer, on a rajouté nous-mêmes de notre poche 1,6 million. Donc, on est un petit musée, un petit OBNL qui met pratiquement 3,5 millions de dollars dans un projet. Donc, c'est pratiquement du jamais vu, là, un montant de cette ampleur-là pour une institution de notre acabit. Si vous vous souvenez, il y a 10 ans, où est-ce qu'on était? C'est ça. Il y a 10 ans, on se relevait d'un incendie au moment où on se parle. Nous, nos devoirs sont faits. On a même fait plus de scénarios qui avaient été demandés. Là, on est vraiment en attente de s'asseoir avec la ministre régionale, le député, pour pouvoir trouver des solutions. On a déjà investi beaucoup d'argent dans ce projet-là. Plusieurs millions déjà ont été payés aux architectes, aux ingénieurs, aux firmes de muséologie. On peut pas se permettre de reculer au moment où on en est. On peut se permettre de phaser, si c'est ça qui est la solution, mais on peut pas se permettre de reculer. Donc, il faut juste qu'on ait un signal clair des gouvernements pour savoir quel scénario on enclenche. Et on le sait, pour l'été 2025, en fait, on a dû, parce qu'on n'a pas le pavillon des requins, puis vous avez vu, là, on a agrandi les salles de bain, on a fait une salle d'allaitement. Donc, il y a des espaces qui ont été supprimés, notamment l'espace pour les enfants du camp de jour, pour l'accueil des groupes, etc. Donc, il y a des services qu'on va devoir couper en 2025, donc des revenus qu'on doit couper en 2025. On le savait, on a accepté ça, mais on peut pas se permettre de perpétuer ce manque à gagner-là sur les prochaines années. C'est pour ça qu'il faut commencer le projet maintenant.